Alors messieurs, vous êtes prêts? Main droite, j'expulse un adversaire. Main gauche, je vous accorde un penalty imaginaire. Que choisissez-vous? T'es gentil, toi, hein? T'es gentil. Pourquoi tu me dis ça? Parce que t'es gentil. Bon, ça y est, on est soulagé. On a réussi à battre Amiens. Pourtant, ce n'était qu'un promu. Fallait-il avoir si peur que ça des Picards? Non, parce que depuis la remontée en 2014, Caen n'a jamais perdu à Dornano contre les promus. 9 rencontres, 0 défaite. Invincible. Et dans ces 9 rencontres, il y a 6 victoires et seulement 3 matchs nuls, 6 clean sheets, 6 matchs sans encaisser le moindre but. Allez, on allume un cierge pour que la série se poursuive. Bon, c'est déjà la 4e victoire de Caen cette saison. 4 victoires en 7 matchs, c'est le meilleur total de l'histoire, à égalité avec il y a 2 ans, la saison 2015-2016. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le Stade Malherbe est toujours 2e du classement des défenses en Ligue 1, et désormais tout seul 2e puisque Nantes a pris un pion à Strasbourg. Avec 4 buts en 7 matchs, le Stade Malherbe ne réalise pourtant pas la meilleure performance de son histoire, puisqu'en 90-91, au même stade de la compétition, il n'avait encaissé que 3 buts. 3 buts pour une 3e place après cette journée. À la fin de la saison, il y avait eu 36 buts encaissés et le Stade Malherbe de Caen avait terminé 8e. On ne peut pas passer à côté de l'événement de ce samedi soir au stade Michel Dornano. Non pas la victoire du Stade Malherbe, non pas le penalty marqué par Ivan Santilli, mais cette demande en mariage. J'ai pas tout suivi en fait. Non, moi je veux parler de la vraie demande en mariage, celle qui est surprenante, l'imprévue, celle qu'on n'attendait pas du tout, entre Patrice Garande et Hakim Ben Elhadj. Eh oui, l'arbitre du match. Comment Patrice Garande ne pouvait pas demander la main de l'arbitre, qui a quand même sifflé un penalty? Il avait déjà fait le cadeau du mariage, l'arbitre. Une personne aussi généreuse, faut lui mettre la bague au doigt? Ben oui, évidemment. Et d'ailleurs, on a même vu après Thomas Monconduit qui est arrivé, l'Amiénois. Mais bon, trop tard, il a été éconduit, Monconduit. Bon, je sais pas si Monsieur Ben Elhadj et les dirigeants malherbistes ont voulu rendre hommage à Bernard Tapie, bon, qui est pas mort, hein, mais bon, quand même, ce penalty, c'est abusé, il n'y a rien du tout. Faudra pas venir se plaindre hein, quand on aura un penalty qui lui sera accordé très litigieusement contre nous. Hein. Ah non. Faudra se rappeler bien longtemps cette saison de ce penalty et de ce match gagné grâce à ça contre Amiens. On va quand même tenter de comprendre pourquoi l'homme en noir a sifflé penalty pour Caen. On entre dans la tête de Karim Ben Elhadj, pas tout à fait à la 54e minute. Un petit peu avant, le Stade Malherbe pousse. Il y a 3 corners consécutifs. Sur le deuxième, il y a un gros cafouillage. D'ailleurs, on ne sait même pas vraiment s'il y a un nouveau corner, mais l'arbitre est bien placé. Donc on va lui accorder le bénéfice du doute. Le MNK pousse, il est juste à côté, l'ambiance monte, l'adrénaline aussi, surtout dans les veines de l'arbitre qui doit se focaliser sur plein de joueurs, sur plein de duels, et forcément lorsqu'il voit un petit tirage de maillot, parce qu'il y en a eu un quand même sur Damien Da Silva, et boum, il siffle le penalty. Dans le top 3 cette semaine, eh bien, on ne retrouvera pas le Marocain Youssef Aïd Benasser. Là aussi, il est sorti sur blessure. En revanche, au top, Julien Ferré. Il passait un vrai test samedi soir parce que depuis le début de la saison, on le trouvait bon, on disait qu'il brillait grâce à son compère du milieu de terrain, grâce à Youssef Aïd Benasser. Et bien, à côté de Jonathan Delaplace, qui a fait un très bon match aussi, le capitaine a emmené les coéquipiers vers l'avant. C'est lui qui a touché le plus de ballons dans le match et il a été le vrai leader du milieu de terrain. 7,5 pour Julien Ferré. Ensuite, on va retrouver la doublette de la défense centrale. Romain Genevoix, Damien Da Silva, encore une fois,
impeccable. Ils ont quasiment gagné tous leurs duels. Ils sont revenus lorsqu'il le fallait. Romain Genevois s'est même blessé sur une action où il est revenu pour tacler juste devant le but. Damien da Silva s'est permis des coups du sombrero en défense. Les deux joueurs sont de plus en plus forts. Et le Stade Malherbe a encore fait un clean sheet. Et puis en 3, il avait été dans les flops les semaines précédentes, eh bien on va trouver Jan Repas. Le Slovène a été actif tout au long de la rencontre, il s'est créé de belles occasions, il a failli marquer un but extraordinaire. Très très bonne prestation de sa part. Aujourd'hui, focus sur Ivan Santini, le guerrier. 34 fautes sifflées dans ce match, au total, 14. Quasiment la moitié ont impliqué l'attaquant croate. Cette faute subie, cette faute commise, c'est en tout cas ce qu'en a décidé M. Beneladj, l'arbitre de la rencontre. On n'est pas forcément toujours d'accord avec lui. Ivan Santini a touché 46 ballons. C'est énorme pour un attaquant. Il en a perdu 20, quasiment la moitié. Il a tiré 2 fois au but, une fois dans chaque mi-temps, a cadré une fois le penalty. En revanche, on l'a vu rater une occasion que d'habitude, il met tout le temps. Ivan Santini, c'est 3 buts en 7 matchs, la moitié des réalisations cannaises. Comme l'an dernier, c'est monsieur 50%. D'ici demain ou même ce soir, ce sera déjà une autre histoire. Mais je ne triche pas, je reste moi, vous ne m'arrêterez pas. Oh oh, dans cette guérilla, qui sont les soldats.